Eh oui, sur Renault Décode, on fait souvent des tutos sur l'intelligence artificielle et vous êtes nombreux à me dire que c'est bien geek ce truc-là, que l'intelligence artificielle on ne l'arrête plus mais que c'est de plus en plus geek, notamment ce que je vous apprends avec les automatisations d'intelligence artificielle, avec les MCP, ces données, ces outils qu'on peut connecter avec l'intelligence artificielle. Récemment, je vous ai fait un super tuto, vous avez bien apprécié, pour moi qui dis que c'est super, c'est vous, bon, sur comment avoir une IA locale avec des outils que vous pouvez installer localement et une IA que vous pouvez avoir sur votre gros PC de gamer à la maison plutôt que dans le cloud, avoir à payer des abonnements. Mais vous me dites aussi, mais Renaud, tout ça, c'est des trucs de geek. Oui, vous avez un petit peu raison. Vous avez même carrément raison. Et vous me dites, mais est-ce que l'IA n'a pas progressé pour nous rendre les choses beaucoup plus faciles pour nous tous, pour faire des choses qu'on aurait tous envie de faire, sur le web par exemple, tranquillement? Genre quoi, vous ai-je dit? Bah genre créer un site web. Alors on a déjà fait des tutos sur des IA capables de générer des applications web ou des sites web. On arrive à regarder Bolt par exemple, ce genre d'outils qui sont vachement bien. Le problème c'est que on crée quelque chose en one shot. On a des super IA, mais vous pouvez aussi utiliser Claude, ChatGPT, etc., Gemini, qui sont capables de générer du code. Vous pouvez leur demander de faire un site, une page, voilà, après vous intégrez vos images vous-même, faut mettre les mains dans le cambouis, et puis après faut le mettre quelque part sur un hébergement, et puis après faut qu'il y ait des bons fichiers qui marchent bien, puis si vous voulez retoucher ce qui a été créé, ben soit vous le faites régénérer par votre IA, Bolt ou pas, et ça peut écraser d'autres choses. En tout cas, il faut retourner dans un outil très geek pour faire des mises à jour, ou alors il faut être développeur soi-même et aller mettre les mains dans ce qui a été généré par l'IA pour bosser avec elle. Ok, vous avez raison, c'est geek, il n'y a pas, à cette heure de l'intelligence artificielle qui est quand même dingue, il n'y a pas une IA qui nous permettrait très facilement de faire un site web, de le manipuler, de le modifier comme on veut, de l'administrer, d'avoir en même temps un back-office, de pouvoir bouger très facilement sans être geek tout ce qu'on veut, de l'héberger en même temps, d'avoir ses adresses mail, son nom de domaine, la sécurité, tout ça en même temps, et puis vous ne le voulez pas non plus pour 3,50 €. Si, ça existe, voilà. Ça existe et ça se passe du côté de notre partenaire qui est Hostinger, qui est très souvent régulièrement sponsor de Renault Décode. On les adore, notamment parce qu'ils font ce genre de dinguerie. Ils rendent disponibles des choses très faciles, très évidentes, qui changent vraiment le game, notamment dans le monde du web. On va le voir ensemble, les amis, avec la création de sites de chez Hostinger. Vous vous rendez sur le site Hostinger. Vous allez avoir tout un tas de services, dont certains, je vous en ai déjà parlé, parce que c'est des trucs de geek. Là, on va faire dans du beaucoup moins geek, avec notamment ce fameux créateur de site internet. Voilà un exemple. Alors, vous pourrez aller voir ça. Je vous le montre ici, comme ça, vous pourrez voir si ça peut être intéressant pour vous. Si vous êtes une boîte, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes une association. Tiens, on va le faire pour une association. J'ai justement une asso, il n'y a pas très longtemps, qui a un site WordPress. Il est buggé, il a des virus dessus, impossible. On demande un devis à une agence, c'est 3000 balles pour mettre les mains dans le cambouis, dépioter tel truc, aller dans le WordPress et sur l'hébergeur, on sait plus qui c'est, machin, ça coûte trop. Si vous êtes une association, ça va vous intéresser, ce qu'on va voir ici avec le créateur de site internet d'Hostinger. Ça vous permet d'avoir un truc tout en un, très facile, et on rentre on rentre clairement dans un truc qui est totalement permis par l'intelligence artificielle. Si on n'avait pas l'IA, on ne serait pas capable de proposer ce genre de service, mais qui n'est pas de l'ordre de toi, ami geek, utilise l'IA pour faire un truc. Non, demande un truc, il sera mu par l'IA et à ton service, à ta botte, complètement. De quoi il s'agit? De ce fameux créateur de site internet d'Hostinger. Alors voilà le lien, je vous le remettrai en commentaire, je vous le mettrai en... pas commentaire, description, c'est ça que je ferai. Voilà le lien. Ça fait ça, c'est un hasard. Donc le lien ici que vous recopiez, ou vous allez cliquer dans les commentaires et la description, et un petit code, je vais vous montrer de quoi il s'agit, parce que ce truc-là, c'est un peu, on est un peu dans la période, voilà, où il y a des promos un petit peu partout, et autant que vous en profitiez à mort et que vous en profitiez encore davantage. On tente le coup, on va voir ce que c'est. Le créateur de site internet de chez Hostinger. Alors Hostinger, c'est un hébergeur, soyons clairs là-dessus. Donc eux, ils savent très bien faire
l'hébergement de site web, mettre des fichiers dessus, avoir un nom de domaine, avoir de la sécurité, avoir de la connexion à tout ça. Donc vous pouvez acheter, prendre, louer plutôt, un morceau de serveur chez Hostinger qui est un hébergeur. Voilà. Leur métier premier, c'est celui-là et ils le font super bien. Donc ça veut dire quoi? Vous faites votre site web, comme on l'a dit tout à l'heure, avec d'autres outils, des machins geekery, ou alors ça coûte très cher dans une agence qui s'est pas mis à l'heure de l'intelligence artificielle, etc., ou qui n'ose pas le dire parce que sinon son business est foutu. Bref. Et vous mettez après tout ça chez Hostinger. On peut pas avoir tout en un et mu par l'IA. Bah oui, bien sûr, c'est exactement ce dont il s'agit. Voilà, vous créez un site web en toute simplicité chez Hostinger, qui est un hébergeur, donc tout est inclus dedans, sans que vous ayez absolument rien à faire. Oui, mais ça doit coûter une blindasse. Pas du tout, puisque en ce moment, alors vous le voyez, les remises sont absolument folles, donc voilà, si c'est le moment pour vous de refaire votre petit site associatif, ben sautez sur l'occasion, hein, c'est la bonne période. Après, vous faites absolument comme vous voulez, vous pouvez le découvrir aussi. Vous pouvez aussi, j'ai envie de dire, les web agencies là, qui m'écoutent depuis le début de cette petite vidéo doivent me maudire, dire bah attends, nous on vend des sites WordPress, il y a beaucoup de travail à faire dessus, ça prend 3 mois, ça coûte forcément 8 000 €, t'es mignon, tu vas pas nous dire que pour 2 € ou 3 €, on peut avoir maintenant un site web que les gens vont faire eux-mêmes. Tu es en train de nous ruiner notre business, Renaud. Les métiers changent, on est à l'heure de l'intelligence artificielle, donc peut-être que vous êtes de ceux qui vont se dire, bah attends, moi pour 3 € par mois, comme vous le voyez ici, je peux créer 25 sites web, peut-être je vais le faire pour d'autres, il y a peut-être un nouveau business avec d'autres valeurs derrière qui vont pouvoir se faire. 2 offres que vous voyez ici du côté du créateur de site internet, Premium, Business. Clairement, si vous voulez faire du e-commerce, c'est forcément business. Si vous n'avez pas du tout besoin de e-commerce, commencez avec Premium. Voilà. Donc, c'est un peu la différence. Après, si vous voulez faire plein de sites pour plein de monde, il vous faut aussi la version Premium. Vous faites comme vous voulez. Il y a indiqué ici les différences de fonctionnalités. Dans l'offre Premium, vous voyez qu'on a un gros arsenal de tout ce qui est généré avec l'IA à l'intérieur de ce qu'on va faire. On va le faire ensemble, vous allez voir. Et du coup, c'est vachement pratique. Mais vous pourriez aussi vous dire, tout ce qui est généré par l'IA, moi, je vais le faire dans un chat GPT. Puis je vais prendre le truc et puis le copier-coller à tel endroit. Et ça me va bien. Bon, la différence est vraiment pas gigantesque entre 3 € ou 4 €. Faites comme vous voulez. Vous sélectionnez. Je vous conseille vivement de prendre une période qui est assez longue. Par exemple, le 48 mois, c'est le plus long. Je vous recommande vraiment parce que, déjà, il vous incite à prendre plus long, donc quand vous avez 48 mois, en plus vous avez 3 mois gratuits et tout ça machin, mais c'est surtout qu'après les tarifs changent, hein. C'est une offre hyper promotionnelle, donc ce serait ballot de le prendre pour 1 mois, puis après de vous retrouver à je sais pas combien, 15 € par mois alors que c'était moins. Prenez directement 48 mois. Voilà, au moins, vous savez que c'est la durée de vie d'un site web est forcément celle-là, à moins que vous fassiez des petits tests, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et il ne vous en coûtera que 3,99 €. Attends, même moins. Vous avez un code promo ici, vous tapez Renaud. Non, vous tapez pas Renaud, vous êtes poli avec moi, vous êtes gentil s'il vous plaît, vous nous écrivez Renaud dans ce code coupon, vous l'appliquez et ça vous coûte 3,59 €. Donc là j'ai pris le premium pour 48 mois et ça va me coûter l'équivalent de 172 € sur 4 ans. Pour 4 ans de site web que je vais faire moi-même, je vais avoir la main dessus, vous allez le voir, on va le faire ensemble. C'est beaucoup plus simple. Vous branchez ça, vous cliquez OK, ça vous installe absolument tout sur votre compte d'hébergement Hostinger. Donc ça c'est le mien. Alors moi j'ai plein de trucs, hein. Je vous avais déjà montré que j'avais aussi des VPS avec mes automatisations sur N8N. C'est une autre offre de Hostinger que j'aime beaucoup, que je vous en parle régulièrement. Donc là c'est site web. Vous faites un truc très simple. Vous voyez aussi qu'il y a tout ce qui est hébergement, nom de domaine, tout ça. C'est également disponible dans la même plateforme, dans la même gestion sur Hostinger. Donc c'est vachement pratique. Alors là, on va aller juste dans la liste des sites web. C'est ce que vous aurez en prenant cette offre-là. Vous faites ajouter un site web. Donc tout est dedans, hein. L'hébergement sera là, le nom de domaine aussi. Vous avez un nom de domaine gratuit en plus, la première année seulement, qui est inclus si vous prenez l'offre. Un petit cadeau qui est plutôt sympa. Donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Vous avez tout dedans. Vous n'avez pas besoin d'être particulièrement geek. Tout est comment on va dire, encapsulé, intégré, et c'est vachement bien. Vous avez plusieurs options. Ici, on a Hostinger Horizons, dont je vous avais déjà parlé. Là, c'est une IA
un peu comme un Bolt, mais un peu plus fiable, qui vous permet de créer des applications. One shot, hein. C'est pas un site web avec un back-office, tout ça. Là, c'est ce qu'on va voir. Vous pourriez vouloir créer un truc WordPress. Vous pouvez. Bon, moi, perso, je suis vraiment pas fan de WordPress, mais faut bien admettre que c'est le truc le plus couramment piraté. Non, pardon, plus couramment utilisé. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, je voudrais directement créateur de site de Hostinger. Vas-y, crée-moi un site. On va prendre un petit exemple ensemble, comme ça on va le faire. On va le voir, voilà, on va faire en temps réel. Je vous montre mes mains comme si je trichais, mais je triche pas. Et on va arriver à un truc comme ça, où vous pouvez, vous le voyez ici, on a vraiment de l'intelligence artificielle au service de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train d'utiliser une IA pour faire la prompter, machin, ça va nous fournir des fichiers, qu'est-ce qu'on en fait? Non, c'est notre site web concret, avec tous les paramétrages que vous allez voir juste après, ça va être absolument dingue, mais dedans, il y a tellement d'IA super balèze et super adapté à ça, que ça nous mâche 95% du boulot. C'est ça le truc. Et donc, c'est accessible à tous. Alors, je vous en parle quand même parce que j'ai découvert ça il y a pas longtemps, ça m'a énervé. Voilà, parce que j'avais déjà développé une sorte de page exprès pour faire, vous savez, les liens en bio. Quand on est sur les réseaux sociaux et quand on est sur plusieurs réseaux sociaux, on aime bien dire en bio, retrouver tous mes liens et ça va vers une page sur laquelle on met tous ces liens. Bon, j'avais fait un truc tout simple avec Hostinger Horizons là-dessus. J'avais fait un petit test comme ça. Bon, en fait, je me rends compte que j'aurais mieux fait de passer par là parce qu'en fait, il sait le faire direct tout de suite. Voilà. Il y a un machin qui permet de créer une page de type lien bio. Bon, j'aurais pu le faire. C'est anecdotique, peu importe. On peut utiliser des templates aussi. Dire attends, il y a une bibliothèque, je sais plus combien il y en a, près de 200 templates de sites web, comme vous faites dans WordPress, vous savez, vous devez choisir un template. Là c'est pareil, si vous voulez vous baser sur graphiquement une ambiance qui existe déjà, vous avez toute une bibliothèque, ou si vous avez zéro idée, voilà, vous pouvez choisir dans ces différents templates. Nous, on va faire challenge maximum, qu'est-ce que vous croyez vous? Voilà, on va prompter l'intelligence artificielle, et pour ça, je vais prendre un petit exemple les amis, on va voir où ça nous mène. Il s'avère qu'il y a une asso que j'accompagne depuis un petit peu de temps, qui a fait son site web sur WordPress et qui a plein de galères en ce moment, du piratage, du machin, du bidule, et donc ils se disent ouais, il va falloir que je recrée un nouveau site, mais il faut que je trouve un hébergeur, mais il y a qui? Mais ça coûte déjà 10 balles par mois pour un hébergeur. Attends, bouge pas, puis je sais pas faire un site, puis WordPress, puis il faut installer des trucs, puis il faut mettre à jour, puis des bases de données, j'y connais rien. Vous inquiétez pas, cette association s'appelle La Croche-Note. Tiens, je fais de la pub, non, c'est une association locale, ça va pas vous intéresser. C'est une école de musique. Voilà, une association, ça n'a pas 8000 balles à mettre dans un site WordPress et 2000 € tous les ans après pour l'administrer. Non, un peu plus de 100 balles comme on l'a vu tout à l'heure pour 4 ans, ça nous va très bien. Alors on va faire un truc, ça c'est leur site. On en pense ce qu'on veut, hein. Voilà, c'est pas moi que je l'ai fait, vous pouvez critiquer, peu importe, et on va prendre les éléments et on va dire que la marque, on va créer un nouveau site web, ce sera La Croche-Note. Un très joli nom, hein, ceci dit. Pour une association de musique, on est très très bien. Ouais, peu importe, c'est pas ça qu'on juge. Vas-y, montre un peu ce qu'il a dans le ventre, notre petit créateur de site internet de chez Hostinger. On va mettre une description du site. Là, vous avez vu que j'ai fait quand même le pirate. Je me suis vraiment pas embêté. Vous faites pas comme moi, vous allez vous embêter, s'il vous plaît. Alors là, il nous dit que c'est bien, qu'il y a assez pour qu'il fasse quelque chose. Il est très balèze parce que j'ai bêtement repris ce qu'ils ont mis ici sur leur page d'accueil pour le copier-coller. Par pitié, vous faites beaucoup mieux que moi, hein. Vous dites, notre école de musique, elle fait ça, machin, vous faites gaffe à ce que vous écrivez, vous mettez plein de détails, vous mettez aussi, je veux une ambiance un peu feutrée, machin, etc. Je veux que ce soit un site que les enfants aiment bien, avec des couleurs comme ci, comme ça, parce que c'est une école, peut-être juste pour les enfants, pour les adultes. Bref, vous faites un descriptif, c'est pas un prompt, hein. Description en langage naturel de ce que vous voulez comme site web. Voilà, vous embêtez un petit peu plus que moi, hein. Ça sera pas dur, remarquez. Et vous faites créer mon site web. Je touche à rien, voilà, je fais rien, ça va déjà beaucoup trop vite, et vous allez donc laisser l'intelligence artificielle de chez Hostinger vous créer un site web, voilà, donc elle est faite pour ça, elle est fine-tunée pour ça, elle est chez Hostinger, vous y trifouillez pas, mais vous n'êtes pas en train de prompter une IA qui va vous fournir des fichiers, c'est déjà fini, vous êtes en train de dire, tiens, créateur de site web d'Hostinger, toi qui es bien malin avec tes IA, t'as qu'à me faire un site web tout seul. Aïe, il est fait. Mais d'où il sort? Apprenez la musique. C'est son IA. D'où il me sort des images de violoncelle et de piano et de guitare et de chorale et de chant. Et comment il sait que je fais mais comment il sait que ça c'est guitare et piano avec la bonne image tout de suite? Et des ateliers de groupe avec une photo de groupe et de mômes qui jouent un peu de tout, violoncelle, harpe, etc. Des cours pour tous âges, pour tous les âges à Loire-Auxence. Inscrivez-vous. Mais il a fait une page courte. Je vous assure que je ne triche pas
du tout. Ce qu'on vient de faire a été fait en temps réel. Alors je dis pas que c'est parfait. Je dis que en 20 secondes, un copier-coller, le truc a réussi à me faire quelque chose où j'ai limite pas trop envie de le modifier, quoi. Mais attends, tu plaisantes ou quoi? Bien sûr qu'on va le modifier. Alors allons-y. Donc il nous a fait une liste de plein de pages. Je peux aller cliquer dessus. Regardez, je peux aller cliquer. Et en fait, c'est comme si mon site web, je pouvais à la fois naviguer et le modifier en même temps. Voilà, inscription ici. Bon, ça va, c'est tout simple. Enseignant. Ah ouais, il met en avant les profs. Ah ben c'est pas mal, c'est pas mal. Alors c'est basique, hein, c'est basique. Bon, on va le modifier. Ah, c'est pas mal, il met des petits modules comme ça, etc. Ah, il m'a mis un... C'est quoi, c'est un blog? Ah non, il n'a pas fait un blog, il a fait différentes petites cartes, des instruments, etc. Une galerie, donc pas du tout ma galerie, mais c'est pas grave. Un numéro de téléphone, un footer, des petits réseaux sociaux, bon, il y a tout ce qu'il faut. C'est très bien. Par contre, les couleurs, elles sont nazes. Hein. Le violet, moi, j'en veux pas. C'est pas grave. On nous demande de faire des petits retouches comme ça. Ah, comme ça, c'est classe, non? C'est triste. C'est classe. C'est triste. C'est classe. Comme ça, comme ça. Allez, comme ça. Marron, c'est pas mal. Ah, gris, comme ça, j'aime bien. Je sais pas. Vous faites selon vos goûts et vous continuez. Et c'est parti, les amis. Et là, bim, vous rentrez en mode modification de votre site. Comprenez bien ce machin. Moi, il m'éclate parce que c'est à la fois une IA qui crée votre site, c'est quand même vous, grave, qui créez votre site avec l'IA, on va le voir tout de suite, et en même temps, c'est votre back-office de votre site web. C'est-à-dire que si vous avez une modif à faire demain, vous n'avez pas besoin de prendre des fichiers et de les foutre dans une IA, genre Bolt, ChatGPT, Claude, etc., spécialisé ou non, et de la faire régénérer des trucs. En fait, vous allez directement dans votre Stinger, c'est là où il y a votre site et votre hébergeur, vous faites modifier le projet, puis vous le remodifiez. Vous pouvez tout administrer, les contenus, la forme, le fond, la technique, les optimisations, tout au même endroit. Le truc est assez magique. Donc voilà, apprenez la musique, des cours pour tous les âges à Loire-Auxence. C'est un peu court, mon ami. Ok, moi j'aime bien comme baseline, c'est très bien. Non, c'est très bien, c'est très bien. Par contre, ça c'est un peu trop court. Pas de problème, je sélectionne avec ma souris. Je suis en mode édition, hein. Le truc est très facile. On voit qu'il y a un truc rédacteur IA. Je clique là-dessus et je peux rallonger. Vas-y, rallonge. Bah oui, parce que là, le texte, il est un petit peu court, t'es gentil. Ok, je relis. Apprenez à chanter ou jouer d'un instrument avec passion, que ce soit le piano, la guitare, même le... Ah bah ça, c'est mieux. Utilisez. Hop, finito. Site mise à jour. Franchement, c'est d'une facilité déconcertante. Vous pouvez créer une image par l'intelligence artificielle. Ah bon? On peut directement faire ça. Bien sûr, à n'importe quel moment, ces images-là, elles me plaisent très bien. Donc, j'ai pas envie de les changer. Celle-là, on va peut-être la changer, celle-là. Je peux faire modifier l'image ici. Vous avez vu juste avant, vas-y, enlève ça Renaud, tac. Juste avant, j'avais ça. Voilà, je peux créer une image par l'intelligence artificielle, intégrer dedans, pas de problème. Je peux modifier l'image, lui mettre des petits bords arrondis, je peux la déplacer, je peux la dupliquer pour mettre la même ailleurs, je peux faire plein de choses. Je fais modifier une image et chaque élément de mon site web qui a été déjà préfabriqué, je peux aller le changer. Voilà, je peux changer l'image, la remplacer par une image générée par l'IA. Je peux changer le style autant que je veux. Ah, je vais mettre un angle moche. J'aime bien les angles moches, l'opacité de l'arrière-plan. Voilà, je vais tout ruiner dans le paramétrage qui était très bon au début. C'est pas grave. Je peux dire qu'au clic, il se passe quelque chose. Voilà, quand on clique là-dessus, ça nous renvoie vers une autre page qui a été créée. Très bien. Je peux changer la forme de l'image en mettant des trucs complètement kitsch et absolument moches parce que j'aime bien. Je peux mettre un truc où à l'apparition de la page, il va me faire une certaine animation. Voilà, une animation bien kitsch comme ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Où je peux bien sûr changer l'image. Voilà, je peux remplacer l'image. Il y a même une banque, d'images. Hein. Voilà, il y a images gratuites. Je peux taper musique. Voilà, et il va me trouver des images de quelque chose. Ah tiens, voilà, le guitariste là, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. J'ajoute ici et boum, il va mettre à jour mon truc. Je fais absolument ce que je veux. Je suis en mode glisser-déposer. Hein. Donc vraiment, je peux choper un élément, le mettre au-dessus. Vous voyez qu'il y a un mode grille. Alors ceux qui font un petit peu d'ergonomie chez vous vont adorer ce truc-là, parce que oui, vous pouvez dire tiens, un bouton de formulaire efficace, il se met plutôt à droite. Alors là, il va me cliquer le truc parce que j'ai rien rempli. Il se met plutôt à droite ou à gauche, etc., etc. Les choses, les textes, ils sont mieux s'ils sont alignés à gauche ou à droite. Vous pouvez les bouger. Vous voyez, quand je commence à bouger, il me le met sous forme de grille parce qu'en plus, tout ça est responsive, évidemment. Donc là, j'ai encore fait n'importe quoi. Je suis en train de tout péter alors que c'était bien à la base. Excuse-moi, mon petit Stinger créateur de site. Bref, je peux modifier absolument tout ce que je veux. Bien sûr, je peux aller... je fais vite, hein, pardon, mais vous découvrirez ça parce que je suis en train de simplement
simplement de vous dire qu'il y a très très peu de limites à tout ça. Vous pouvez avoir une bibliothèque d'éléments, alors comme un éditeur de site web évolué de maintenant, sauf que tout ça est mis en musique par l'IA, avec de l'IA dans ce que vous faites. Et vous pouvez tout bouger absolument comme vous voulez. Donc je ne vais pas encore faire une autre forme, vous pouvez rajouter une image. Voilà, que vous allez pouvoir ajouter ici, de nouveau la modifier avec l'intelligence artificielle, il vous en met une au pif au départ. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le mode gris, etc. Bref, vous faites tous les éléments que vous voulez, vous pouvez aussi rajouter des pages. Là, j'ai cours, inscription, enseignant, très bien, vas-y, moi je veux rajouter un truc, et j'ajoute une page qui va être à propos de notre école. Voilà, je peux créer une page à propos, ou faire créer une page par l'IA. Je fais créer une page par l'IA, page qui présente notre école, qu'elle est vachement bien, avec des profs super et une ambiance rigolote. Voilà, vas-y, crée la page, finito, merci, au revoir. Il va pas dénaturer mon projet. D'ailleurs, il va même s'assurer que, vous allez le voir juste après, ça va aller très très vite, voilà. Je le laisse bosser un petit peu, crée-moi une page là-dessus, je l'ai très mal prompté effectivement, l'école géniale, j'aurais peut-être dû éviter de mettre des bêtises, voilà, il me met tout ça, il va comprendre que c'est en lien avec tout le reste. D'ailleurs, si je vais tout en bas et que je vais chercher, je vais regarder le footer de mon site web, là vous le voyez pas parce que je cache un peu avec ma bulle, ma bulle ici, attendez, je vais me bouger, je me bouge, voilà. Vous avez ici contact, les réseaux sociaux, le numéro de téléphone, etc. Je vais pas mettre celui-là, c'est pas le mien, rassurez-vous. Je mets ça comme numéro de téléphone, il est vachement mieux, voilà. Bon, vous voyez que si je vais tout en haut de mon site, j'ai donc une nouvelle page qui s'est rajoutée ici, qui est la page à propos, que si je retourne dans mon cours et que je vais tout en bas, logiquement, il y a une cohérence parfaite, mon footer, il a aussi changé sur cette page-là. Bref, tout est organisé, structuré, comme je le veux. Je peux tout simplement aller ajouter une page sur la clarinette, je peux faire ça, cours de clarinette. Voilà. Même si j'en mets pas assez, est-ce qu'il peut le faire ? Non, cours de clarinette pour les débutants. Ça suffit ou pas ? Là, vraiment, vous le promptez beaucoup mieux que ce que je fais, s'il vous plaît. Vous faites pas des trucs bizarres, là, c'est juste pour la démo que je fais des trucs beaucoup trop courts que ce qui devrait. Je pourrais aller sur le vrai site et puis récupérer qu'il y a flux de traversière, ça c'était bien, ça, j'aurais dû faire ça, c'est joli, ça. Là. Bref, il m'a fait ma page, voilà, la page clarinette dans les services, etc., avec des photos de clarinette. Certaines sont non, pardon, tout va bien, c'est pas une photo d'époque, voilà, avec des concerts, avec tout ça, machin, etc., avec le même footer, avec les images qui vont bien, etc., je peux aller modifier mes pages et dire que la page clarinette, c'est la page clarinette que je viens de faire ici, je vais la renommer. Voilà, je peux la dupliquer si j'en suis content, je peux faire ce que je veux, etc. Elle s'appelle service, c'est moche, je vais l'appeler clarinette, voilà, clarinette. Vous vous en fichez des instruments de musique, je sauvegarde ça, j'ai envie que ce soit à l'intérieur de cours, donc je vais choisir le truc clarinette et je vais le mettre dans cours ici, voilà, et non, je vais le mettre dans cours. Voilà, je peux le mettre à l'intérieur de l'autre. Voilà, très bien. Et vous voyez que mon menu, en temps réel, il s'adapte avec accueil, cours ici dans lequel il y a un sous-menu clarinette. Et donc voilà. Bref, vous pouvez modifier absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des choses un petit peu plus balèzes, comme par exemple rajouter une page de blog. Alors, je ne sais plus où c'est. On va le faire ensemble. Outils IA. Il y a plein de choses dans les outils IA, il y a plein de trucs, voilà, je vais retrouver mes paramètres généraux. Ah non, je l'ai vu, j'ai vu passer blog, bougez pas, on va, voilà, blog, commencer à écrire un blog, voilà, je le cache encore une fois avec ma tronche que je vais vous enlever à l'instant, voilà, vous avez dans les paramètres la création d'un blog pour mettre des articles régulièrement, vous êtes une asso de musique ou je sais pas quoi, vous faites ça, vous faites créer un blog, bim, il y a un blog qui s'est rajouté, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, en fait, vous avez une gestion de votre site web en même temps que vous modifiez votre site web, en même temps qu'il y a une IA dedans qui vous permet d'écrire votre site web. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez vraiment tout en un. Et tout ça sur un hébergeur avec le nom de domaine et tout le bastringue. Donc c'est assez magique. Dans WordPress, vous avez un côté back-office et puis un côté site web. Si vous voulez changer le site web, il faut aller dans... je vous fais pas un comparatif, mais c'est une galère. Bon, là, vous pouvez aller, si vous voulez, dans la page à droite et dire, tiens, ça, je veux que ce soit modifier la liste de blogs. Voilà, je veux que ce soit sur 3 colonnes. Je veux avoir 3 articles par page. Je veux un espacement plus... Vous êtes en train de modifier
la création de votre site web. Et en même temps, si vous allez sur votre blog ici, vous êtes aussi en train de modifier le back-office, dans le back-office de votre blog. Rajoutez un petit blog en brouillon, et puis vous aurez l'IA qui peut vous ajouter un visuel ou un texte ou ce que vous voulez. Programmer des posts qui seront publiés plus tard. Voilà, vous avez à la fois la gestion, la modification, tout en un là-dessus, et ça va jusqu'à avoir des boutiques en ligne. Si vous voulez une boutique en ligne, vous avez la possibilité de... Alors ça, vous faudra l'offre premium, vous l'avez vu tout à l'heure, pour avoir la boutique en ligne et toutes les fonctionnalités de boutique en ligne. Vous allez pouvoir gérer vos produits, vos disponibilités, vos prix. Donc ça va pareil, à la fois faire le back-office pour tout gérer et en même temps la modification en live et avec votre souris et des petites options toutes simples et avec l'IA qui peut vous aider pour faire différentes petites choses. Je peux vous montrer d'ailleurs. Voilà, je vais d'ailleurs vous montrer un petit peu tout ça. Je peux connecter ici un nom de domaine, voilà, lacrochenote.com, fr, machin, etc. Il vous propose un nom de domaine théorique, si vous avez envie de tester les choses sans avoir tout de suite à acheter votre nom de domaine pour pouvoir dire à vos collègues, tiens, j'ai mis le site en ligne, qu'est-ce que t'en penses? Vous pouvez le mettre en ligne sans avoir de nom de domaine, mais vous pouvez aussi prendre un nom de domaine sur votre hébergement Hostinger absolument quand vous voulez. Il a été enregistré, très bien. Je peux le publier, j'espère. Bon, allez, tiens, je vais faire un truc. Je vais faire le gros fifou. Je vais tout simplement retourner sur mon tableau de bord Hostinger. J'ai rien sauvegardé. Je suis absolument dingo. Si il s'est sauvegardé tout seul, il est là et je peux le reprendre. Et je peux aller récupérer. Alors, pas encore une fois, je vais encore devoir bouger ma petite bubule, excusez-moi. Vous pouvez aller regarder un site qu'on avait déjà fait par le passé. Alors, qui est un faux site e-commerce. N'allez pas acheter des trucs dessus, mais vous allez pouvoir voir ici que je peux visiter un site web que j'avais fait, qui était un site Renault Décode, e-commerce là pour le coup, pour vendre des goodies qui n'existent pas. D'ailleurs, vous allez le voir, c'est des goodies débiles. Par exemple, le slip ChatGPT. La figurine pop n'existe pas, la casquette et le mug non plus, mais voilà, on avait fait un site web exactement avec le même outil, qui est un site e-commerce, où j'avais dit, ça ce sont des slips, merci pour l'humour, on peut choisir la taille, il avait géré ça, les quantités, l'ajout au panier, vous pouvez connecter directement vous pouvez aller le modifier ici en cliquant là-dessus, modifier le site web, j'y retourne, voilà, dans modifier, et vous pouvez aller remodifier tout ce que vous voulez, rajouter un nouvel article sur votre site, pas de problème, vous allez dans boutique ici, ça fait à la fois gestion du site, ici je peux bouger des éléments, graphique et contenu, et à la fois back-office, vous voyez, là-dessus, j'ai encore ma bulle devant, je commence à me saouler moi-même avec cette bulle, voilà, je la redécale, vous pouvez ici gérer vos produits, là ils vont être là, et vous allez pouvoir dire, tiens, j'ai un nouveau produit à vendre. Vous pouvez lui demander de générer un descriptif, de générer une image. Vous pouvez les ajouter. Vous dites quel est votre prix, quel est votre stock. Il va gérer vos stocks, vos réservations. Vous pouvez lancer des réductions, des offres promotionnelles, gérer vos commandes, avoir des statistiques de tout ça. Vous avez à la fois modif du site, gestion back-office du site, hébergement, parce que mon site, il est là, je vous l'ai montré juste avant, voilà, mon site, il est en ligne, il est sur renault-décode.shop, n'y allez pas acheter rien, s'il vous plaît, ce sont que des produits fictifs, vous ne serez jamais livré, et vous ne pourrez pas payer, d'abord, j'ai pas mis le truc de paiement, mais vous avez aussi, directement dans Hostinger, créateur de site, je vais mettre devant le slip, ce sera très classe, vas-y, remets-toi en plein écran, c'est trop bizarre, vous avez la possibilité directement de connecter Stripe pour recevoir des paiements, votre compte directement, et vous allez pouvoir générer tout ce que vous voulez. Bon, je reviens sur mon site associatif de tout à l'heure pour vous montrer encore 2-3 babioles. Je reviens sur le tableau de bord. Bien sûr, je vais retourner là où j'ai tous mes sites web. Je peux revenir modifier mon site La Croche-Note, voilà, et puis dire attends, maintenant on a des cours de violon. Alors vas-y, rajoute des cours de violon, nouvelle page, etc., etc. Vous avez compris. Vous pouvez tout changer à tout moment, rajouter des sections, des encarts déjà préétablis. C'est absolument kiffant. Vous avez aussi la configuration du site qui vous aide à vous dire plein de choses. Est-ce que vous avez un logo? Ah non, j'ai pas de logo. Est-ce que t'en veux un? Soit je reprends celui-là, soit je me dis tiens, c'est peut-être temps de demander à l'IA de me faire un logo, parce que oui, vous avez tout un tas d'outils IA que vous voyez ici, générateur d'images intégré dedans, voilà, vous n'avez pas besoin de sortir et de le mettre là. Rédacteur, vous l'avez vu. Le générateur de page, vous l'avez vu. Vous avez aussi un générateur de blog. Votre blog, faut peut-être mieux l'écrire vous-même. Ouais, mais pas d'inspi. Bon, voilà, un générateur de blog IA. Vous avez les assistants SEO aussi pour faire de l'optimisation de toutes vos pages pour le référencement naturel. Ça compte encore. Voilà, on n'est pas encore totalement privé du moteur de recherche Google, qui sera bientôt à l'ancienne, mais pas encore. Et vous avez, ici c'est derrière ma bulle encore une fois, créateur de logo IA, qui vaut ce qu'il vaut, mais vous voyez, vous avez déjà tout intégré.
Et c'est plutôt simple, boutique je vous ai montré, blog je vous ai montré, le SEO pour aller modifier des trucs, vous avez même une IA qui va vous dire hey, votre page clarinette là, elle est toute pourrie. En termes d'optimisation, de référencement dans Google, c'est pas terrible, tu peux aller regarder s'il te plaît, il va vous dire voilà comment ça apparaît dans Google. Pareil, hein, c'est un peu comme des plugins WordPress que vous aurez rattachés étant geek, sauf que là, ils sont là et ils agissent directement et il y a de l'IA derrière. C'est-à-dire que vous pourriez dire, moi je veux cours débutant et clarinette, c'est ça les mots-clés que je veux travailler, et il va vous refaire une méta-description, un titre SEO, etc. Vous faites vas-y, applique, et hop, il vous optimise cette page-là pour le SEO sur ces mots-clés-là, avec ces contenus-là. Puis il va peut-être vous dire, il y a pas, tu devrais mettre plus de texte à tel endroit. Pas de problème, je retourne à tel endroit, je vais ici, et je mets plus de texte ici, parce que là, c'est vrai que dans la FAQ, il n'y a rien du tout. Voilà, on va rallonger un petit peu ce truc-là, on va même changer de style, j'utilise, voilà, si le style me va pas, je modifie le ton, voilà, on va faire un truc enthousiaste, voilà, très bien, il va nous créer un petit module, etc., etc. Bref, on peut modifier absolument tout ce qu'on veut. Je sais pas ce que j'ai gardé ou supprimé, c'est pas grave. Et il y a des tas de petites dingueries que vous pouvez faire. Déjà, bouger la bulle de Renault sur l'écran. Vous avez des statistiques. Alors, elles sont basiques, hein, les statistiques, mais elles existent à l'intérieur. Vous pouvez intégrer des outils. Comme Stripe, comme machin, etc. Des outils complémentaires si vous avez envie, notamment pour le e-commerce. Vous pouvez faire du multilingue si vous avez envie. Voilà, vous faites une version de votre site en français, une version en anglais, et ça vous fera un site avec des URL réadaptés pour que si on est anglais, on arrive sur vos pages en anglais, des sauvegardes qui se font toutes seules. Et la cerise sur le gâteau, vous avez compris que j'étais pas fan de WordPress, mais si le but pour vous, il est d'avoir un site WordPress, vous pouvez tout créer ici dans le créateur de site Hostinger et vous dire après, je vais en faire un site WordPress. Donc à ce moment-là, il va tout vous exporter en mode WordPress, tout ce que vous avez fait ici, comme ça vous pourrez après le gérer dans WordPress. Franchement, je le conseille moyen. Vous faites comme vous voulez, hein, mais je serai vous, je ferai directement le truc. Voilà, après vous faites publier sur votre nom de domaine ou pas, et vous avez directement votre site web qui est en ligne. Vous allez y passer quoi peut-être 20 minutes comme moi pour faire un truc vraiment basique, mais vous avez déjà toutes les bases. Vous allez peut-être y passer une demi-journée, une journée, mais vous avez votre site web. Ça vous aura coûté combien ? 3,50 € par mois ou 150 balles pour 4 ans, je sais plus combien c'était tout à l'heure, mais vous avez vu la chose tout à l'heure. Bref, c'est imbattable, et il n'y a pas besoin d'être si geek que ça. Vous avez vu, j'ai pris l'abonnement, je suis arrivé sur le truc, je me laisse guider, je me laisse porter. Voilà, si on a un petit peu d'appétence web ou numérique, on s'en sort dans tout ça, et on peut même aller très loin dans les mécaniques e-commerce, SEO et tout ça. Donc moi vraiment, j'adore ce truc-là. J'avais une dernière petite chose à vous montrer, mais je sais pas si je vais retrouver où ça se trouve. Je crois que non. Ah ouais, c'est ça. Je voulais vous montrer ça parce que ça fait aussi partie de Hostinger, puisque c'est eux qui proposent ça. Je vous ai dit en début de démo que c'est au même endroit chez l'hébergeur Hostinger que vous pouvez ranger tout ce que vous avez. Si vous avez du Horizon, vous pouvez. Si vous avez un N8N pour faire des automatisations avec l'IA, il pourrait se trouver dans vos VPS. Si vous jouez à Minecraft et que vous avez envie d'un serveur Minecraft, il sera là aussi. Tout est bien rangé et ils ont des outils IA supplémentaires. Alors, il faut aller dans boutique et vous pouvez du coup voir plein d'autres choses qu'ils savent faire chez Hostinger. Par exemple, si demain vous voulez faire du emailing et de la newsletter, il y a une offre pour ça. Voilà, il y a 87% de remise en ce moment. En ce moment, c'est you, donc c'est un peu maintenant qu'il faut en profiter, c'est pour ça que je vous en parle ici. Vous avez des trucs donc de newsletter, vous avez plein de choses, voilà, des jeux, si vous avez envie d'héberger des jeux, etc., etc. Et ils ont aussi des outils IA. Alors certains, beaucoup vous avez vu ici, mais il y en a d'autres, il y en a un que j'aime bien, c'est la heatmap. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre site qui tourne, vous avez un outil qui est retraité par l'intelligence artificielle. Alors les heatmaps, ça existe déjà depuis un petit moment, mais celle-là, elle est boostée par l'IA, elle est vachement bien. En fait, ça vous dit où les gens qui ont vu votre site web, où est-ce qu'ils ont arrêté leur curseur de souris, sur quoi ils ont cliqué, sur quoi ils n'ont pas cliqué, est-ce ils n'ont pas compris qu'il y avait clarinette, c'était rangé dans cours. Vous avez des petits trucs d'optimisation, à la fois ergonomique, SEO, mais là aussi en fonction de l'usage des internautes. Voilà, ça fait des heatmaps, des cartes de chaleur pour vous montrer où les gens ont regardé quoi. C'est hyper intéressant. Bon, je voulais vous le dire. Bon, ce que vous devez retenir, tout simplement, les amis, c'est ça.
Voilà, vous allez sur le lien. Cette vidéo, ce tuto est sponsor évidemment par Hostinger et je les en remercie grandement parce que j'adore leur outil. Ça facilite la vie des gens. C'est super. Bien sûr, si vous voulez développer vous-même avec l'IA et que vous voulez pas qu'on vous rende la vie super facile pour 3,50 €, bah vous avez Horizons dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, Hostinger a tout un arsenal de trucs super sympas. Vous m'avez dit, Renaud, est-ce que l'IA maintenant permet pas de faire des trucs de dingo, ne serait-ce que pour faire son site web à moindre frais, de façon efficace, mais que ce soit joli, administrable, etc. Voilà, cadeau. Merci Hostinger. Enfin, c'est pas cadeau. Et 3,50 € avec mon code promo. Le lien est ici, je vous le mettrai en description. Vous n'oublierez pas le petit code Renaud. Ça vous donne 10% en plus des promos actuels. Ça commence à être super, hyper intéressant cette histoire. Et vous pouvez créer votre site tout seul. Un bisou au site de l'Accroche-Note qui va probablement le faire comme ça, son site. Voilà une solution super efficace et super pratique, pas cher. Et ça va rester à votre main. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Ce sera super pratique si vous voulez paramétrer, modifier le site avec d'autres collègues, etc. Vous pouvez tout gérer au même endroit. Bref, c'est assez magique. Et enfin, je vous fais un tuto qui est un peu moins geek que d'habitude parce que il est vraiment accessible à tous. Merci à Hostinger. N'oubliez pas cette offre-là, le lien, le code Renaud et vous pouvez jouer avec. Précision importante, vous pouvez annuler. Si vous prenez cet abonnement et que vous vous dites non, ça me va pas du tout, etc., vous pouvez l'annuler. Par contre, vous pouvez pas tricher. Genre, vous prenez l'abonnement à super pas cher, vous savez d'avance que vous allez le prendre que pour un mois, vous faites tous vos sites dessus, vous les publiez, et puis après, vous voulez arrêter, garder votre site? Non. Par contre, vous pouvez tout récupérer, le transférer ailleurs? Non. Là, je suis en train de faire un mauvais coup à Hostinger. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Bref, vous pouvez absolument tout faire, et cette offre, vous pouvez vous retirer si elle vous plaît pas. Alors que c'est déjà super pas cher. Voilà, j'aurais pu vous montrer plein de choses, de modifications et de vous montrer tous mes talents graphiques à faire des images en forme d'étoile super kitsch, mais vous avez compris qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut tout faire, à la fois l'administration, la modification et l'IA dedans. Voilà, si vous voulez une IA qui fabrique des applications, vous pouvez aller du côté de Horizons. Voilà, c'est là que ça se fait si vous êtes geek. Si vous voulez un truc qui, avec de l'IA dedans, vous permet, vous, de maîtriser totalement un site web, même un site e-commerce avec tout ce qu'il faut dedans, voilà, vous avez ce créateur de site web d'Hostinger disponible à l'adresse que je vous ai indiquée. Et ça y est, j'avais encore la page de tout à l'heure pour 172,37 € pour 4 ans. Bon, moi, je ne peux pas vous régaler davantage. Et merci encore aux partenaires de ce tuto, Hostinger. À vous de jouer, les amis. N'hésitez pas à tester tout ça et vous avez une solution. Merci à l'intelligence artificielle également pour avoir les mains libres. Et encore une fois, j'ai failli dire pardon aux web agencies. Voilà, mais au Web Agency, il faut prendre aussi le train de l'intelligence artificielle et il va falloir arrêter effectivement de vendre des sites tout simples, WordPress, machin, à des plusieurs milliers d'euros parce que 172 € sur 4 ans. Voilà, faites comme vous voulez, le monde change, il faut changer avec lui et puis c'est tout. À vous de jouer.